Tu es en train de serrer la main d'une personne importante. Ton patron, un recruteur, quelqu'un qui compte, et là, ta main est trempée, froide, moite. Tu le sens avant même qu'elle ne te touche, et ton cerveau fait exactement ce que tu redoutais. Il te dit que cette personne vient de te juger, que tu as déjà perdu quelque chose, mais ce que tu ne sais pas encore, c'est que ce n'était pas un accident. Ton corps t'a fait ça exprès, pas pour te détruire, pas parce qu'il est défaillant, mais parce qu'il suit une logique qui a des millions d'années d'avance sur toi. Et cette logique se fout complètement de ta vie sociale moderne. Ce que tu vis comme une trahison, lui, il appelle ça de la survie. Et il va continuer à le faire chaque fois que le timing sera le pire possible, parce que c'est exactement dans ces moments-là que ton corps estime que tu en as le plus besoin. Voilà ce qui se passe réellement. Abonne-toi. Je publie ce genre d'explications chaque semaine. Quand tu es stressé, entretien, rendez-vous, confrontation. Ton système nerveux sympathique s'active. C'est le mode combat ou fuite. Ton corps libère de l'adrénaline, ta fréquence cardiaque monte, tes muscles reçoivent plus de sang. Et les glandes sudoripares de tes paumes, de tes aisselles, de ta nuque, elles s'activent immédiatement. Pas parce que tu as chaud, parce que la sueur sur les paumes améliore l'adhérence. En 50 000 avant JC, quand tu devais grimper à un arbre pour échapper à un prédateur, des mains moites te sauvaient la vie. Aujourd'hui, elles sabotent ta poignée de main. Même mécanisme. Contexte différent. Résultat humiliant. Mais le sueur des paumes n'est que le début. Il y a quelque chose que presque personne ne sait sur l'haleine matinale. Le vrai mécanisme. Pas juste ta salive baisse la nuit. Pendant que tu dors, ton corps passe en mode nettoyage. Les cellules mortes de ta langue et de tes gencives se détachent. Les bactéries les décomposent et produisent des composés soufrés, les mêmes composés chimiques que dans les œufs pourris. Et ça empire si tu dors la bouche ouverte, si tu es stressé la veille, si tu as mangé certaines protéines. Ton corps choisit précisément les heures où tu n'es pas conscient pour faire ce travail. Le résultat, tu te réveilles, quelqu'un est là, et tu es biologiquement incapable de parler sans créer un problème. Et ça ne s'arrête pas là. Les gaz intestinaux. Tout le monde sait que ça arrive. Ce que personne ne dit, c'est pourquoi ça empire exactement quand tu ne peux pas te le permettre. Les bactéries de ton intestin produisent du gaz en permanence. C'est la digestion normale. Mais quand tu es anxieux, tes intestins se contractent différemment. Le transit accélère. Les bactéries travaillent plus vite. Et le gaz qui se formait tranquillement depuis 3 heures commence à exercer une pression au pire moment. Les réunions, les transports en commun, les salles d'attente silencieuses. Le stress qui crée ces situations est exactement ce qui déclenche la production accélérée. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une boucle. Si tu t'es déjà reconnu dans une de ces situations, laisse un commentaire. Et like si ton corps t'a déjà trahi au pire moment. En 1983, un chercheur japonais du nom de Yasuyuki Nishida a documenté quelque chose d'étrange. Les personnes souffrant d'anxiété sociale produisent significativement plus de sueur apocrine, la sueur qui sent, que les personnes non anxieuses, même à températures égales. Ce n'est pas une question d'hygiène, c'est une question de signal chimique. La sueur apocrine contient des phéromones de stress. D'autres personnes les détectent inconsciemment, et leur cerveau enregistre quelque chose d'instable, d'incertain. La personne stressée est doublement punie. Elle sue parce qu'elle est anxieuse, et son anxiété est renforcée parce que les autres captent ce signal sans même s'en rendre compte. Ton corps ne fait pas que te trahir. Il diffuse ta vulnérabilité. Et le cérumen? Oui. Il y a un moment pour ça aussi. Sous stress chronique, le cortisol modifie la composition de plusieurs sécrétions corporelles, incluant le cérumen. Des études sur des patients en état de stress prolongé montrent une variation dans la texture et la quantité. Ton conduit auditif répond à ce que ton cerveau traverse. Ton corps entier réagit, jusque dans les endroits que tu n'imagines même pas surveiller. Maintenant, la question qui change tout.
Pourquoi ton corps fait-il ça dans les situations sociales à enjeu élevé spécifiquement? Pas quand tu regardes une série, pas quand tu manges seul, mais précisément quand il y a quelqu'un d'important en face de toi. Parce que pour ton cerveau primitif, un prédateur social et un prédateur physique activent le même circuit. Le chef qui te juge, le groupe qui t'évalue, la personne que tu veux impressionner. Ces situations déclenchent le système nerveux sympathique au même titre qu'une menace physique réelle, et ton corps répond avec le même arsenal de survie. Sueur, contraction intestinale, production accélérée de mucus, activation des glandes. Il ne fait pas la différence entre « je dois fuir un lion » et « je dois survivre à cet entretien d'embauche ». C'est là que ça devient perturbant. Ce n'est pas un bug, c'est une feature héritée. Les humains sont des animaux sociaux à tel point que l'exclusion du groupe a historiquement signifié la mort. Pas métaphoriquement. Concrètement. Être rejeté de la tribu, c'était fatal en environnement préhistorique. Donc ton cerveau traite les enjeux sociaux comme des enjeux de survie. Et quand la survie est en jeu, tout le système se mobilise. Résultat, plus la situation compte pour toi, plus ton corps t'expose. Plus tu veux être perçu comme calme, plus ta main tremble légèrement. Plus tu veux être perçu comme propre, plus tu transpires. Plus tu veux faire bonne impression, plus ton haleine est catastrophique si quelqu'un te surprend au réveil. Ce n'est pas de la malchance. C'est une proportionnalité directe entre l'enjeu émotionnel et la réponse physiologique. Et il y a une dernière chose que personne ne dit. Ces mécanismes s'amplifient avec l'âge dans certains contextes et s'atténuent dans d'autres. Les personnes qui développent une tolérance au stress social, pas en le supprimant, mais en modifiant leur interprétation de la menace, constatent une réduction mesurable de ces réponses. Ce n'est pas du développement personnel vague, c'est de la régulation du système nerveux autonome. Ton corps transpire moins aux mains, non pas parce que tu as arrêté de t'en soucier, mais parce que ton cerveau a cessé de classifier certaines situations sociales comme des urgences de survie. Ce qui veut dire que ton corps ne t'a pas toujours trahi. Il t'a révélé exactement ce qui, dans ton environnement, te semble encore dangereux. Et cette information-là, si tu sais la lire, vaut bien plus que l'embarras qu'elle te coûte. Pour l'instant, commente la situation où ton corps t'a le plus trahi et like si tu n'avais jamais fait le lien. La vidéo qui apparaît à l'écran maintenant, c'est exactement dans le même genre, et tu vas probablement te reconnaître encore une fois.